Pourquoi faire Bordeaux-Paris en avion quand le train va pratiquement aussi vite et pollue 52 fois moins? Des députés veulent donc supprimer certains vols intérieurs. Leur proposition sera examinée à partir de demain à l'Assemblée. Camille Gutin, Denis Sébastien et Philippe Fivet. Prendre l'avion comme on prend le métro et traverser la France en moins d'une heure, c'est peut-être bientôt fini. Plusieurs députés écologistes et de la France insoumise souhaitent supprimer certains vols intérieurs lorsqu'ils peuvent être remplacés par des trajets en train qui ne durent pas plus de 5 heures. Ces passagers sont loin d'être tous convaincus. On a besoin de se déplacer rapidement, on ne peut pas passer 5 heures, aller 5 heures retour, donc une journée complète dans les transports. Pour moi, moins de 3 heures, moins de 4 heures, le train est plus avantageux. C'est un geste écologique, c'est très bien. Avec cette mesure, certains vols comme Paris-Bordeaux, Lyon-Rennes ou encore Marseille-Toulouse pourraient être supprimés. Delphine Batho est l'une des députées qui porte cet amendement. Pour elle, il s'agit d'un geste écologique indispensable. Paris-Strasbourg aujourd'hui se fait très rapidement en train. Donc quel sens ça a de maintenir la possibilité de le faire en avion et qu'il y ait un certain nombre de liaisons quotidiennes avec des avions qui sont en plus généralement pas complètement remplis? C'est une aberration écologique, donc il faut en sortir. Car le train a rapproché de nombreuses villes les unes des autres. Il est aussi moins polluant. Pour un Paris-Marseille, l'avion émet 92,5 kg de CO2 par passager, contre à peine 2 kg pour le train. Mais pour ce représentant des aéroports français, cette mesure est loin d'être réaliste. C'est une mauvaise mesure pour le secteur. Je rappelle que les vols intérieurs en France, c'est 35 millions de passagers. Donc c'est à peu près 35 000 emplois à la clé. Donc ce serait dévastateur pour l'économie en France. Le gouvernement, lui, s'est dit opposé à cette proposition. Voilà, éviter l'avion quand c'est possible, c'est une tendance qui se développe aussi ailleurs en Europe. Pour les Suédois, c'est même devenu un phénomène qu'ils appellent, regardez, le flickskam. Alors je garantis pas complètement la prononciation suédoise, mais je sais ce que ça veut dire. Ça veut dire en quelque sorte la honte de prendre l'avion. Une prise de conscience environnementale qui touche aussi les pays d'Asie du Sud-Est. Ils en ont assez d'être trop souvent pris pour la poubelle du monde. C'est la raison pour laquelle la Malaisie ou encore les Philippines viennent de renvoyer des tonnes de déchets plastiques à leurs expéditeurs. François Baudonnet. Retour à l'envoyeur. Dans les containers sur ce cargo, des centaines de tonnes de déchets plastiques. Ils repartent vers Vancouver, à des milliers de kilomètres. Des bouteilles, des sacs, des emballages que le Canada avait envoyés aux Philippines. Depuis les années 90, toute une partie de l'Asie du Sud-Est croule littéralement sous des montagnes d'ordures venues d'Occident. Mais le vent tourne et le continent asiatique ne veut plus être la poubelle du monde. Bon débarras, scandent même ces manifestants à Manille. Le commerce mondial des déchets est une pratique déplorable. Elle est le fait des pays du Nord qui se débarrassent de leurs poubelles parce qu'ils ne peuvent pas les traiter eux-mêmes. Les Philippines emboîtent ainsi le pas à la Malaisie. Il y a quelques jours, elle a décidé de renvoyer 450 tonnes de plastique vers le Japon, les États-Unis ou encore le Royaume-Uni. Le résultat d'une contrebande à grande échelle. Les déchets que les citoyens britanniques pensent avoir envoyés au recyclage se retrouvent en fait chez nous, dans notre pays. Et c'est très grave. C'est tout un système qui implique plusieurs entreprises de différents pays. Cette crise mondiale est la conséquence de la nouvelle position du géant chinois. Début 2018, Pékin, alors premier importateur de déchets recyclables, décide de fermer ses ports. Les autres pays d'Asie, qui ont tenté de prendre sa place, prennent conscience aujourd'hui qu'ils n'en seront pas capables.